Ok les gars, c'est Wanka. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces pour vous libérer de votre colère. C'est des choses que j'applique au quotidien. Je peux vous garantir que ça va vous être utile. Au moins, utilisez-moi une des 3, ça fera largement l'affaire. Bien sûr, ne quitte surtout pas la vidéo car en plein milieu, j'aurai une petite surprise pour toi, mon frérot. T'inquiète pas, ne bouge surtout pas. Je sais pas si tu l'as déjà marqué, en tout cas en apparence sur les réseaux ou sur YouTube, je parais un peu assez calme. Tellement calme, j'ai un tempérament calme, un peu style détaché un petit peu du reste du monde, hein, parce que voilà, j'ai même tendance à énerver certaines personnes, comme ma femme par exemple, bah, quand elle s'énerve, quand il se passe des trucs. Moi, ça va en fait. Je me mets rarement en colère. Franchement, c'est très très difficile de me mettre en colère. Et c'est pour ça que je peux en profiter justement. Et j'aimerais trop que ma femme fasse. Oh oui, il a raison, hein. Franchement, c'est insupportable de le voir détaché émotionnellement de certaines choses où il devrait littéralement péter un câble. Donc, je pense que je suis bien placé pour te parler de la colère et de faire en sorte toi aussi te libérer de cette colère. Donc, je vais te donner 3 astuces que j'utilise dans des moments plus ou moins adéquats. La première chose que j'utilise au quotidien, à ton avis, c'est le moment présent. Le moment présent, c'est la respiration. Mon ami, claque-moi ça dès que tu peux. Dès que tu sens une émotion comme la colère débarquer au plus profond de toi, va faire un saut dans le moment présent, le moment où tu y es jamais. Tu t'es jamais posé la question? Maintenant, à partir de maintenant, tu vas te dire, ah oui, c'est vrai, quand je fais des trucs, je pense à ce qui s'est passé hier, à ce qui s'est passé il y a 5 minutes, ou ce qui va se passer dans 5 minutes, ou ce qui va se passer dans une heure, ou demain, ou la semaine prochaine, ou dans un mois. Tu es jamais dans le moment présent. Et une astuce pour l'être, c'est la respiration. Tu vas faire comme moi. Tu te poses calmement sur une chaise, hein, même sur ta chaise, sur ton canapé, où tu veux. Tu respires par le nez, tu expires par le nez ou par la bouche. Il n'y a pas d'importance, c'est une sorte de méditation. Et le fait de te concentrer sur ta respiration, ça te permet de vivre dans le moment présent car c'est un contrôle que tu fais sur le moment présent et du coup tu n'as pas le temps de penser à ce qui s'est passé avant ou de ce qui s'est passé après. Et le fait de ventiler correctement en faisant ressortir ton ventre, une respiration ventrale vraiment du bas du ventre, pas le haut parce que la plupart des personnes et peut-être toi aussi, bah ils ont du mal à... Enfin ils se rendent pas compte mais ils respirent pas correctement. Et maintenant que je te tiens là, maintenant tout de suite là, réponds-moi en toute honnêteté. Attention, j'ai besoin de ta franchise. Au moment où je te parle, où, comment est positionnée ta langue? Ah, tu te dis, comment est positionnée ta langue au moment où je te parle dans ton palais, là où tu as la bouche fermée? Même quand tu parles, mais quand tu as la bouche fermée. Vas-y, tape. Dis-moi. Dis-moi. Ça m'intéresse. La position naturelle de ta langue est collée au palais, constamment au palais, à part quand tu parles bien sûr, au palais et le bout de ta langue doit être vraiment à ça du devant de tes dents, là, voilà, là. Ça doit à peine effleurer les dents de devant. Déjà en plus ça te permet de restructurer ta mâchoire. Là, t'as vu la différence ou pas? Voilà. T'as le collé au palais, devant les dents et en roue libre dans ta bouche en mode. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait déjà maintenant tu vas le faire, tu vas le pratiquer au quotidien. Ça permet de stabiliser ta mâchoire et de donner de l'équilibre et surtout de redonner son état normal à la position de ta langue. Le fait de te concentrer au quotidien sur ta langue va te faire retourner dans le moment présent car tu seras focus sur ça et ça va te donner de la stabilité et ça facilite la respiration nasale. Et la respiration nasale, c'est un anti-stress. Ça va te faire décompresser, ça va te faire
détacher tes épaules, ressortir le ventre et te sentir bien. Et normalement, la colère, elle va tout simplement se dissiper et tu vas enlever ce nuage noir au-dessus de ta tête. Je te garantis, ça marche. Je te garantis, ça marche. Avec le temps, avec la répétition, tu seras de plus en plus naturellement détendu et donc moins sujet, moins susceptible, ou alors tu auras des outils applicables plus rapidement dès que tu seras en colère. Numéro 2, exercice physique. Ah ouais, bah c'est connu, hein. Dès que tu es en colère, tu n'arrives toujours pas à respirer correctement, parce que ça vient avec le temps, ça va peut-être pas venir tout de suite. Exercice physique. Tu me tapes une série de pompes, mon gars, tu fais des pompes jusqu'à que tu n'en peux plus. Je peux te garantir que ta colère va te faire. Ta colère, elle sera plus là, hein. Ton corps, il aura tellement ramassé, mon gars, tu auras les bras lourds, ça, comme un légume, comme ça. Et puis là, bah, du coup, bah, tu n'auras pas le temps d'être en colère, en fait. Tu n'auras pas le temps d'être en colère. Après, oui, bah, des fois, tu seras là, tu seras en colère contre une personne, contre un truc. Tu pourras pas peut-être faire une série de pompes tout de suite, c'est pas grave. Attends d'être tout seul, t'as pas besoin d'énormément de place pour faire des pompes, ou alors des tractions, ou je sais pas, ou va courir, essayer de faire quelque chose de physique. T'as pas besoin de 10 mètres carrés pour faire un truc physique. Dépense-toi, et là ça va te faire du bien. Je t'ai même pas encore expliqué pourquoi la colère, comment est-ce qu'elle vient. La colère, elle vient par tes pensées, par tes émotions. Tes pensées t'envoient les émotions. Et le problème avec les émotions, plus tu leur donnes de l'importance et plus ça s'intensifie. Donc plus tu donnes de l'importance à la colère et plus tu seras en colère et moins tu auras du mal à te focaliser sur les exercices que je viens de te donner. Et bien sûr, on est au milieu de la vidéo, donc j'en profite bien sûr pour te dire de laisser ton plus beau pouce bleu, mon gars. Ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir même. Et laisse un commentaire si ce n'est pas encore fait. Et bien sûr, comme tu peux le voir, on est dans un format de développement personnel, car la vie réelle, c'est ce qu'il y a de plus important. Excuse-moi, la voix, elle part complètement en cacahuète. Donc à partir de cette vidéo, la personne qui me donne le thème sur les émotions, on va rester dans le contexte des émotions vu qu'on est dedans, la personne qui me donne le prochain thème vidéo sur les émotions et qui a le plus de likes sera annoncée à la prochaine vidéo sur les émotions et remportera une carte Google Play ou iTunes Store ou un montant de 10 euros PayPal sur la prochaine vidéo et on va le répéter 10 fois. 10 fois pourquoi? C'est pour le tournoi screenshot les gars que j'ai pas respecté. Donc je vais vous redistribuer ces 100 euros que tu as gagné en 10 vidéos. En gros, sur les 10 prochaines vidéos sur le thème des émotions, j'en vais rester sur le thème des émotions parce que au moins comme ça on aura un petit repère entre nous. Celui dans cette vidéo qui me donne le prochain thème sur les émotions et qui remporte le plus de likes sera annoncé sur la prochaine vidéo et je le contacterai ou il me contactera pour récupérer ses 10 euros. Voilà, tout simplement. Bref, on était au numéro 2 sur l'exercice. Maintenant, on va passer au numéro 3. Petit récap. Numéro 1, respiration pleine conscience, effet méditatif, limite méditation, avec un contrôle de la langue au niveau du palais, en haut du palais. Ça a répété tout le temps en fait. Ça doit être ta position normale. Hein. Donc retiens bien ça. Et ça te permet de te concentrer, donc du coup, à ne pas penser aux à côté et puis voilà, à te détendre. Numéro 2, exercice physique. Tu me fais un enchaînement de pompes ou des roulades, tu fais ce que tu veux. Enchaînement physique. Numéro 3, tout simplement chercher la cause. La cause de cette colère. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère? Et bien sûr, accepter. Accepter l'émotion. Parce que comme je l'ai dit, les émotions, plus tu leur donnes de l'importance, et plus ça va s'intensifier. Et plus il y aura un ancrage. Et le problème de cet ancrage, c'est que si tu donnes de l'importance à cette colère et que tu n'arrives pas à t'en séparer, la prochaine fois, tu vas tout faire pour éviter d'être en colère. Ce qui va faire une émotion encore plus forte quand tu seras en colère. Bah oui, ça c'est l'être humain. Il ne veut pas répéter des schémas douloureux, il ne veut pas répéter des moments désagréables. Il n'a pas envie. Du coup, si tu n'acceptes pas l'émotion de la colère, pour vite l'évacuer, si tu ne l'acceptes pas, tu auras du mal à vouloir de nouveau être en colère. Et du coup, vu que tu vas rejeter la future colère
en émotion, ça va être une grosse colère et du coup, bah, tu auras du mal à la gérer. Le plus important, c'est de la gérer. Mais bien sûr, il faut essayer d'en tirer la cause. Qu'est-ce qui t'a mis en colère? Il faut réfléchir à ça. Parce que des fois, tu es en colère contre quelqu'un, contre quelque chose, contre toi-même. Il y a plusieurs choses qui peuvent te rendre en colère. Et le fait de te dire, ah oui, c'est vrai, c'est parce qu'il y a eu ça, donc c'est normal que ça, donc c'est normal que je sois en colère, donc je suis en colère, je l'accepte, et maintenant j'utilise des exercices comme j'ai cité précédemment pour évacuer cette colère. Mais accepte cette colère pour pas lui faire un barrage et du coup l'intensifier. Accepte-la, c'est très important. Et reste là parce que j'ai encore un dernier bonus pour toi. Bravo d'ailleurs, hein, si t'es resté jusque-là, hein, parce que tu peux même le dire dans l'espace commentaire, car j'ai un bonus pour toi pour gérer ta colère. Effectue juste ce petit exercice qui a un petit rapport avec le premier. Expire à fond toute l'air que tu as et tu restes en apnée. Le fait de faire ça, ça te rappelle à quel point il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus précieux en fait que de respirer. Là en fait ça te dit juste en fait il faut juste respirer. Si je ne respire pas, je meurs. Donc il y a pire, tu vois. Il y a pire que cette colère. Et puis ça te permet de te focus sur autre chose que ta colère. Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. N'oubliez pas, hein, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis! Prends soin de toi!